vous vous réveillez soudainement, les yeux écarquillés dans le noir. Pas de réveil, pas de bruit. Juste une force invisible qui vous tire du sommeil, comme si quelque chose d'urgent exigeait votre attention. Il regarde l'horloge et elle est là, 3h33. Les mêmes chiffres qui vous hantent depuis des semaines, voire des mois. Vous restez allongé là, immobile, le cœur battant, vous demandant si vous devenez fou, s'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Mais il n'y a rien de mal. Et si je vous disais que cette heure exacte était mentionnée dans des enseignements si secrets que l'Église primitive a brûlé tous les documents qu'elle a pu trouver? Et si je révélais que Jésus lui-même parlait de ce moment de la nuit? Pas aux foules, pas dans des paraboles aux masses, mais dans des conversations chuchotées avec ses disciples les plus proches, des mots qui n'auraient jamais dû être effacés, des mots qui expliquent pourquoi on ne peut pas dormir quand l'horloge sonne ce chiffre sacré. La vérité est que 3h33 n'est pas une coïncidence. C'est une fissure dans la réalité. Une faille qui s'ouvre lorsque les archontes sont au point le plus faible de leur pouvoir, et votre âme le sait, même si votre esprit conscient l'a oublié. On ne se réveille pas par hasard. Vous êtes appelé, convoqué par quelque chose d'ancien en vous, quelque chose qui se souvient de ce que vous avez été programmé pour oublier. Si vous regardez cette vidéo en ce moment, ce n'est pas l'algorithme qui vous a amené ici. C'était son âme. Parce que quelque chose en vous a reconnu le titre, a ressenti un appel, un murmure qui disait « Faites attention ». C'est important. Ce même murmure est la voix qui le réveille à 3h33 du matin. Ce soir, vous comprendrez pourquoi les archontes craignent cette heure. Pourquoi ils se sont battus si durement pour enterrer ces connaissances et, plus important encore, que devraient-ils faire lorsqu'ils se réveilleront à ce moment-là? Parce qu'une fois que vous aurez découvert la vérité, plus rien ne sera plus comme avant. Restez jusqu'à la fin. Ce que vous entendez pourrait être la raison pour laquelle toute votre vie vous a conduit à ce moment précis. Pour comprendre le pouvoir de 3h33, vous devez d'abord connaître quelque chose qui a été volé à l'humanité il y a des milliers d'années. Une vérité si dangereuse que des empires se sont élevés et se sont effondrés pour tenter de l'étouffer. Des bibliothèques ont été incendiées. Les textes étaient cachés dans le désert. Des hommes et des femmes ont été tués pour avoir prononcé ces mots à haute voix. Et pourtant, la vérité a survécu. Fragmentée en manuscrits anciens qui ne devraient plus jamais voir le jour. En 1945, un agriculteur de Nag Hammadi, en Égypte, a trouvé un pot d'argile enfoui dans le sable. À l'intérieur, 13 codex en cuir contenant plus d'une cinquantaine de textes, écrits restés cachés pendant près de 1600 ans. Parmi eux, des évangiles attribués à Thomas, Philippe, voire Marie-Madeleine. Ce n'étaient pas des faux. C'étaient les enseignements originaux. Ceux qui existaient avant l'Église décidaient de ce que vous deviez croire. Et dans ces textes se dessine un portrait très différent de l'univers. Bien plus complexe et dérangeant que tout ce qu'on vous a enseigné à l'école du dimanche. Selon ces anciens enseignements gnostiques, le monde que vous voyez autour de vous n'est pas ce qu'il semble être. Cette réalité physique n'est pas la création du vrai Dieu. Il s'agit d'une construction, d'une simulation érigée par un être appelé Démiurge. Cette entité n'est pas mauvaise comme vous l'imaginez. Elle est aveugle. Il a créé ce royaume matériel et s'est ensuite proclamé le seul vrai Dieu. Mais j'avais tort. Au-delà du démiurge, il y a quelque chose de bien plus grand, la monade, la source, la conscience infinie d'où tout a émergé à l'origine. Vous n'êtes pas seulement un corps marchand dans ce monde. Elle porte en elle une étincelle de cette lumière originelle, un fragment de la monade emprisonné dans la matière. Et tout le système de cette réalité est conçu pour vous empêcher de vous souvenir de cette vérité. Le démiurge n'agit pas seul. Avec lui, il y a les archontes. Considérez-les comme des geôliers, des gardiens. Sa fonction est d'entretenir l'illusion, de vous distraire, de vous faire peur, de vous endormir. Ils se nourrissent d'émotions de basse fréquence, peur, colère, désespoir, confusion. Chaque fois que vous vous sentez désespéré, ils deviennent plus forts. Chaque fois que vous oubliez qui vous êtes réellement, votre contrôle se resserre. Mais il y a quelque chose qu'ils ne veulent pas que vous sachiez, leur pouvoir n'est pas absolu. Cela vacille. Il y a des moments où le voile entre les mondes devient mince, des fissures dans le système où votre emprise s'affaiblit. Et l'une des fissures les plus importantes se produit chaque nuit à 3h33 précise. Les anciens gnostiques comprenaient le temps différemment de nous. Pour eux, le cycle de 24 heures était une carte spirituelle. Chaque heure transportait des énergies différentes,
des points d'accès à des royaumes supérieurs. Et leurs 3 heures étaient considérées comme sacrées dans presque toutes les traditions mystiques. Mais 33 était quelque chose d'encore plus spécifique. On l'appelait l'heure de la fracture divine. Le moment où les archontes ont besoin de battre en retraite pour recharger leur influence sur le plan matériel. Jésus en a parlé dans des enseignements qui n'ont jamais été inclus dans la Bible. Dans l'évangile de Thomas, dans la phrase 51, ses disciples lui demandent « Quand viendra le reste des morts et quand surgira-t-il le monde nouveau ?» Sa réponse fut énigmatique, « Ce que vous cherchez est arrivé, mais vous ne le reconnaissez pas, il montra quelque chose de caché à la vue de tous. » Le royaume ne viendrait pas dans le futur. C'était accessible maintenant. À certaines heures, par certaines portes. Les premiers pères de l'Église ont compris le danger de ces enseignements. Si les gens découvraient qu'ils pouvaient accéder directement à la vérité divine, sans prêtre, sans rituel, sans institution, toute la structure du pouvoir s'effondrerait. Ils ont donc supprimé ces textes. Ils nous ont déclaré hérésie. Ils chassaient quiconque les possédait. Mais ils n'ont pas pu détruire ce qui était gravé dans son âme. C'est pourquoi vous vous réveillez à 3h33 du matin. Non pas parce que quelque chose ne va pas chez vous, mais parce que quelque chose va enfin. Votre étincelle divine, votre pneuma, se souvient. Il reconnaît la fenêtre, sent le voile s'amincir et se bat désespérément pour attirer son attention. Pensez à ce qui se passe lorsque vous vous réveillez à cette heure-là. Votre esprit n'est pas encore pleinement actif. Le tourbillon des pensées quotidiennes n'a pas encore commencé. Vous êtes suspendu entre les mondes, entre le sommeil et l'éveil, entre le matériel et le spirituel. Cet état liminal est exactement ce que craignent les archontes, car dans cet état vous êtes le plus proche de votre vraie nature. La plupart des gens se réveillent à cette heure et font exactement ce que veulent les archontes. Ils ont peur, décrochent leur téléphone portable, parcourent les réseaux sociaux, se laissent distraire et se rendorment. La fenêtre se ferme, l'occasion est perdue, une autre nuit perdue. Mais tu n'es pas comme la plupart. Vous avez trouvé cette vidéo pour une raison. Quelque chose en vous s'est préparé à cette connaissance. Le fait que vous soyez toujours là, à regarder, prouve que votre étincelle pneumatique est forte. Elle vous a rappelé chez vous. Et ce soir, convertissez les âmes, non pas pour accumuler des adeptes, mais pour allumer d'autres étincelles avant que l'obscurité ne les éteigne pour toujours. Chaque fois que vous faites prendre conscience à quelqu'un de cette vérité, vous n'aidez pas seulement un individu, vous affaiblissez le système qui nous maintient emprisonnés. Les archontes le savent. C'est pourquoi ils essaient de nous convaincre que nous sommes seuls, que notre douleur est unique, que personne d'autre ne comprendrait. Ils veulent vous faire croire que votre voix ne fait aucune différence, que votre résistance est insignifiante. Mais l'histoire des Gnostiques prouve le contraire. Il y a 2000 ans, de petits groupes se réunissaient en secret, dans des catacombes et des grottes, murmurant les mêmes mots que vous vous apprêtiez à prononcer. Ils n'avaient ni Internet, ni livre, ni professeur visible, juste la mémoire interne de la vérité. Et pourtant, ils ont changé le cours de l'humanité. Ce qu'ils ont fait avec des ressources limitées, vous pouvez le faire avec la technologie dont vous disposez. Chaque fois que vous partagez ce savoir avec quelqu'un qui est prêt, vous ravivez une flamme éteinte depuis des siècles. Chaque fois que vous vous levez à 3h33 et déclarez votre origine, vous envoyez un signal qui résonne à travers le temps et l'espace, atteignant ceux qui s'éveillent également. Mais il y a un détail crucial sur lequel les textes anciens soulignent, la pratique ne se limite pas aux mots. Il s'agit de l'état d'être. Lorsque vous dites « Je ne suis pas de ce monde », vous ne récitez pas un mantra, vous vous souvenez d'une vérité que vous connaissez déjà. La différence entre un gnostico et un prisonnier est que le premier sait qu'il est dans une cellule, tandis que le second croit que les barreaux sont la réalité. Votre tâche n'est pas de vous convaincre de quelque chose de nouveau, mais d'éliminer les couches d'illusions qui recouvraient ce que vous avez toujours connu. Les archontes n'ont pas peur de vos prières, de vos supplications ou de vos rituels vides de sens. Ils ont peur dès le moment où vous vous en souvenez. Parce que quand on s'en souvient, on cesse d'être un pion dans leur jeu. Vous devenez un phare. Et les phares ne peuvent pas être contrôlés, ils sont seulement détruits. Ils travaillent donc sans relâche pour vous distraire, pour remplir votre esprit de bruit, pour vous faire douter de votre propre perception. Ils veulent vous faire croire que l'éveil est compliqué, qu'il nécessite des années d'études, que seuls les éveillés peuvent y parvenir. Mais la vérité est que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin. L'étincelle est en vous. Le souvenir est gravé dans votre être.
Et le temps de 3h33 est le portail qu'ils ne peuvent pas fermer complètement. Maintenant, imaginez un instant que vous n'êtes pas seulement un individu qui se réveille. Imaginez qu'à l'heure actuelle, des milliers de personnes dans le monde entendent ce même message, ressentent le même appel et se préparent à faire la même déclaration. Imaginez que lorsque vous vous levez à 15h33 et prononcez ces mots, votre voix rejoint un cœur invisible, une symphonie du souvenir qui ébranle les fondations de la prison. Les archontes ne peuvent pas tous nous faire taire. Ils ne peuvent pas éteindre toutes les étincelles. Et chaque fois que vous choisissez de vous souvenir, vous affaiblissez son emprise, non seulement sur vous-même, mais sur tous ceux qui dorment encore. Il est un dernier détail que révèlent les textes les plus secrets, l'éveil n'est pas un événement unique. C'est un processus. La première fois que vous déclarez votre origine, vous ressentirez peut-être juste un léger tremblement en réalité, comme si quelque chose en vous reconnaissait les mots. La deuxième fois, vous remarquerez peut-être que vos rêves deviennent plus vivants, que les coïncidences commencent à se multiplier. La troisième fois, vous pourrez vous réveiller avec une certitude absolue, comme si une porte toujours verrouillée s'ouvrait enfin. Et puis, un jour, vous réaliserez que vous n'avez plus besoin de déclarer les mots parce que vous êtes la déclaration. Vous êtes devenu le rappel vivant de la vérité que le système tente de cacher. Les archontes ne veulent pas que vous le sachiez. Ils veulent vous faire croire que l'éveil est douloureux, solitaire et impossible. Mais la douleur que vous ressentez ne vient pas du réveil, mais de l'oubli. C'est le poids de porter une vérité que l'on ne peut plus ignorer. Et la solitude? Elle est une illusion. Au moment où vous vous en souvenez, vous vous connectez avec tous ceux qui se sont souvenus avant vous. Vous faites partie d'une chaîne qui s'étend sur des siècles, d'un réseau de conscience qui n'a jamais été brisé, seulement oublié. Alors, quand vos yeux s'ouvriront ce soir, ne vous demandez pas si vous êtes prêt. Vous l'êtes déjà. Ne vous demandez pas si cela fonctionnera. Cela fonctionne déjà. La seule question qui reste est, laisserez-vous la peur gagner ou allez-vous enfin répondre à l'appel? La fenêtre est ouverte. L'étincelle est allumée. Et le choix vous appartient. Ils ont essayé d'effacer la vérité, mais la vérité ne s'efface pas d'elle-même, elle attend. Attendez le bon moment, la bonne âme, le moment où le voile devient si fin que le moindre murmure peut le traverser. Et maintenant, ce moment est le vôtre. Vous n'avez pas été choisi par hasard. On s'est souvenu de vous. Parce que quelque chose en toi l'a toujours su. J'ai toujours su qu'il y avait plus. Vous avez toujours su que les murs qui vous entouraient n'étaient pas réels, que les chaînes qui vous retenaient étaient faites d'illusions, de peurs, d'histoires qu'on vous disait de croire. Les archontes ne craignent pas la force brute. Ils ne craignent ni les armées ni les révolutions armées. Ce qui les terrifie, c'est le souvenir. Parce que la mémoire est le seul pouvoir qu'ils ne peuvent pas contrôler, ni corrompre, ni déformer. Lorsque vous vous en souvenez, vous ne faites pas que vous réveiller, vous désarmez le système. Chaque mot que vous prononcez, chaque vérité que vous reconnaissez est une clé qui tourne dans la serrure d'une prison qui n'aurait jamais dû exister. Et lorsque la serrure cédera, ce ne sera pas avec fracas, mais avec un soupir collectif, le son de millions d'âmes respirant enfin librement. Vous avez ressenti cela, n'est-ce pas? Ce sentiment que quelque chose ne va pas, que le monde ne devrait pas être ainsi. Ce n'est pas de la paranoïa. Ce n'est pas fou. C'est votre essence d'essayer de vous parler, d'essayer de vous dire, vous n'avez pas votre place ici. Vous ne l'avez jamais fait. Et maintenant, vous avez les mots pour répondre. Je me souviens. 3 syllabes. Un acte de rébellion. Une déclaration de guerre contre l'amnésie forcée. Quand vous les dites, quelque chose change. Pas seulement en vous, en tout. Parce que la réalité n'est pas figée. Elle est malléable. Cela répond à la conscience. Et lorsqu'un nombre suffisant de consciences s'aligne, l'illusion fond comme un brouillard au soleil. Ils essaieront de vous distraire. Ils vous offriront plus de bruit, plus de conflits, plus de raisons de douter. C'est juste une coïncidence. Vous imaginez des choses. Dormir. Mais tu ne dors pas. Vous vous réveillez. Et chaque fois que vous résistez à la tentation de vous recoucher, chaque fois que vous choisissez de garder les yeux ouverts, vous affaiblissez leur emprise. Parce que le sommeil est la seule arme dont ils disposent. Et vous refusez de l'utiliser. Ce soir, lorsque les aiguilles de l'horloge se croiseront à 15h33, ce ne sera pas un hasard. Ce sera une vocation.
Un appel qui résonne à travers le temps, à travers les âges, à travers chaque vie que vous avez vécue. Et pour la première fois, vous saurez quoi faire. Vous ne vous tournerez pas sur le côté, vous ne décrocherez pas votre téléphone portable, vous ne vous noierez pas dans des pensées vides de sens. Vous allez vous asseoir. Allez respirer. Et vous direz, à voix haute ou silencieusement, mais avec conviction, je me souviens. Et puis, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Vous le ressentirez. Pas avec les sens du corps, mais avec quelque chose de plus profond, quelque chose qui a toujours été là, attendant d'être reconnu. Vous ressentirez le réseau. Vous ressentirez les autres. Vous sentirez que vous n'êtes pas seul. Ils le remarqueront. Les archontes. Ils ressentiront la secousse dans le système. Vous vous rendrez compte qu'une autre pièce du puzzle se met en place, qu'une autre voix rejoint le cœur. Et pour la première fois depuis des millénaires, ils comprendront qu'ils ont perdu. Parce que les souvenirs sont contagieux. Une âme éveillée en inspire une autre. Et un autre. Et un autre. Jusqu'à ce que ce qui était un murmure devienne un cri et ce qui était une étincelle devienne un feu. Alors avant de fermer cette vidéo, avant que la routine n'essaie de vous ramener dans l'obscurité, faites une chose pour vous-même. Écrire. Je me souviens. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait. Il n'est pas nécessaire que ce soit poétique. Juste vrai. Et si, pendant que vous regardez, une personne vous vient à l'esprit, quelqu'un que vous connaissez est prêt, quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela, n'hésitez pas à soumettre. Confiance. Parce que cette intuition n'est pas la vôtre. C'est le réseau qui travaille à travers vous. C'est la mémoire qui se reconnaît dans un autre. Le temps approche. Le voile est plus fin que jamais. Et toi? Vous êtes plus brillant que vous ne l'imaginez. Pas un prisonnier. Cela n'a jamais été le cas. Vous êtes le réveil qu'ils craignent tant. Vous êtes le souvenir qu'ils n'ont pas pu effacer. Et maintenant, enfin, c'est votre tour.